Tadam! Et voilà. Et attention, j'espère que vous voyez quelque chose. Au loin se dessinent des belles montagnes qui sont toutes avec plein de pans différents, etc. Très joli, assez typique des montagnes ici. Très, très reconnaissable. Et tada! Le Cabo Capé. Cabo Capé qui désigne les 1/3 de notre navigation, une petite moitié. On est en train de passer gentiment, voilà. Donc, il est très joli, j'espère que ça rendra quelque chose à la caméra. Je le mets bien au centre pour que ce soit le moins déformé possible. J'espère que vous voyez quelque chose. En plus la lumière est pas dingue. De temps en temps ça illumine un petit peu les montagnes, mais là voilà, il y a un petit voile nuageux. Et on s'en donne à cœur joie. Voilà, par chance le vent a donné il y a quelques minutes, donc j'en profite au maximum. Voilà, pour foncer. Hop. Avec même sur la crête d'une vague, on peut voir sous le Génois, ce qui permet de surveiller. Bon, alors il y a quand même très peu de casiers, hein. Je crois que depuis Gibraltar, j'en ai pas vu un seul, ce qui est pour moi exceptionnel comme situation. Alors c'est pas qu'il n'y en a pas dans la Méditerranée, donc il faut quand même surveiller, mais ici il y a tellement de fond. Là, est-ce qu'on est... Il y a combien de fond là? Ah oui, il y a 360 mètres. Alors là, le casier, bon, il faut un sacré cordage, quoi. Donc ouais, là, il y a 360 mètres en dessous de nous. La mer est bien jolie, bien bleue. Bleu marine. Même... ouais, bleu marine avec un petit peu plus même de vrai bleu, quoi, de bleu. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que l'Atlantique a toujours ce côté un petit peu de reflet émeraude, reflet un peu vert foncé, qu'on retrouve pas du tout en Méditerranée, quoi. Il n'y a vraiment pas une seule touche de vert dans cette eau, c'est que du bleu. C'est très joli. Enfin, les deux sont appréciables, hein. Les deux sont jolis. C'est une ambiance particulière, hein, et je pense que il y a des jours où on va avoir des conditions de dingue, quoi, vraiment, parce que là, on imagine, comme toujours, hein, on peut toujours rêver mieux avec 10 degrés de plus, 10 degrés de moins, quelques nœuds de plus, quelques nœuds de moins. Mais là, avec une mer comme ça, c'est ça aussi, c'est que en Atlantique, dès qu'il y a des bonnes conditions pour naviguer vite, il y a forcément de la houle et des vagues, quoi. Alors que là, après 2-3 jours de pétole, bon, en Atlantique aussi, il y a des moments où c'est calme, et si vous sortez pile le moment avant que le vent sorte, etc., forcément ça va être calme, et ça va... Mais il y a forcément une houle rémanente, la houle qui vient du large, qui prévient du vent, donc qui précède le vent, donc forcément c'est déjà agité. Alors qu'ici, c'est tellement calme, tellement statique en fait. Et d'ailleurs c'est impressionnant parce que quand on voit les fonds, à quelle vitesse ça remonte, ça part de milliers de mètres et ça remonte en centaines et après en dizaines et après en quelques mètres très rapidement. Donc ce qui n'est pas nouveau, hein, en Méditerranée c'est connu pour ça. Mais il n'y a pas de marée, et fort heureusement, parce que on imagine, du coup tout doit être quand même, il y a un faible courant qui tourne un peu en Méditerranée, mais ça a quand même rien à voir avec cette amplitude due à la Lune qui fait que vous avez ces marées à chaque fois qui montent, qui descendent et qui viennent grappiller le long des côtes et qui redescendent au large.
comme partout sur la côte atlantique, avec des endroits où il y a encore plus de marnage que d'autres. Effectivement, plus on monte en latitude, plus il y a de marnage. Donc de hauteur, de différence entre la marée haute et la marée basse, donc d'amplitude de marée. Et du coup, et malgré le fait qu'il y ait peu de profondeur, on voit bien que dès qu'il y a une cassure, dès que ça remonte d'un coup, etc. Souvenez-vous Montmusson, souvenez-vous Arcachon. Ouais, c'était surtout Arcachon et Montmusson où ça le faisait beaucoup. Bon, c'était notamment parce que c'était des bancs de sable, donc c'est un petit peu différent, mais il y a quand même, on voit que ça passe de 30 mètres, 40 mètres, 10 mètres, 5 mètres, et ça crée forcément un désastre, quoi. Alors qu'ici, alors faut voir après selon toutes les conditions, etc. Mais c'est vrai que vous soyez sur une sonde à 1000 mètres et que ça remonte d'un coup à quelques dizaines de mètres seulement, enfin 1000 mètres j'exagère, hein, mais on va dire on passe de 200 mètres à 20 mètres, bon bah si les conditions sont comme aujourd'hui, vous voyez pas la différence, quoi. Alors que, ou même un peu plus forte, vous voyez vraiment pas la différence. Donc il y a quand même ce côté où j'imagine une mer, un bassin méditerranéen un petit peu plus statique, que ce soit en hauteur comme en profondeur. Après je me renseignerai, etc. Sûrement que il y a forcément des courants marins, etc. Je ne dis pas ça, hein. Mais je dis juste que ce qui est sûr, en tout cas on le voit au port, c'est qu'il n'y a pas de marée. Et cette marée, on imagine que justement, que ce soit, bon forcément les côtes qui ne sont pas adaptées pour, mais on imagine qu'avec du vent plus un peu de houle, du coup, et avec du courant marin en profondeur, j'imagine le désastre que ça pourrait être, quoi. Donc, parce que l'idée de base, c'était de se dire quand même que la planète est bien faite et que là où ça remonte d'un coup, fort heureusement il n'y a pas de marée, et là où ça remonte quand même beaucoup plus petit à petit, comme en Atlantique, il y a des marées et on voit déjà que ça a déjà beaucoup d'influence. Voilà, c'était une petite théorie du moment. Après, c'est sans ouvrir l'encyclopédie et bouquiner pour vous sortir des trucs déjà prédigérés, hein. Mais là le but c'était vraiment j'étais surpris de voir à quel point ça remontait d'un coup, et à quel point dans toutes les conditions que j'ai eues pour l'instant, je suis loin d'avoir connu toutes les conditions. Il y a des vents entre guillemets que je n'ai pas encore rencontrés. Pour l'instant je me contente du Ponente et du Levante, mais j'imagine qu'un peu plus loin on va commencer à rencontrer Tramontane et Mistral, qui eux sont pour le coup des vents de terre, donc ça change rien par rapport au fond marin. Mais après il y a le Sirocco, j'imagine, le vent du sud, qui lui, vent du sud, est très... Je connais qu'il est très... comment on appelle ça, craint. Il est très craint des marins, puisque c'est un des plus forts, un des qui lève le plus de mer, et en plus de ça qui empêche l'accès à certains ports. Donc c'est vraiment un des vents dont on se méfie le plus techniquement. Donc pour l'instant pareil, je ne l'ai pas encore rencontré, je suis encore que dans du Ponente et du Levante. Je pense que je ne suis pas assez encore est pour pouvoir rencontrer tous ces vents là. Et après il y aura le Libéchu, il y aura encore d'autres vents. Mais pour l'instant on est encore dans du système météorologique très gibraltarien, avec un sens est-ouest et un sens ouest-est, quoi. Voilà, des beaux petits nuages. Je vous embrasse, à bientôt à bord de Saori.